Tu t'es réveillé le matin. Comme tant d'autres, tu as commencé à te préparer, lassé par une routine devenue pesante. Ce métier que tu aimais passionnément s'était transformé en un cycle monotone. Si les vieux souvenirs te redonnaient parfois le sourire, l'absence d'action et ton corps qui vieillit commençait à te peser, tu as pris la route vers la caserne. En traversant le garage pour te changer, l'odeur des tuyaux graissés et le grincement des portes rouillées t'ont fait soupirer. Encore une journée sombre qui m'attend. Tu as enfilé ton uniforme pour entamer ton service. Après les discussions habituelles, le moment est enfin venu de respirer. L'heure du sport. Grâce à ta discipline, tu affiches une condition physique que beaucoup t'envient. Tes collègues te surnomment le vieux loup, mais tu sens que chacun te regarde avec une réelle admiration. En tant que doyen, tu es le cerveau des opérations. Tu excelles dans ta mission, mais le terrain te manque terriblement. Après l'entraînement, tu as ouvert tes emails. Un message d'une organisation nationale a attiré ton attention. On y louait ton parcours, t'invitant à former les jeunes recrues et à servir d'exemple lors d'un événement spécial. C'était un défi de 5 jours, rempli de parcours si rudes que peu de gens oseraient que les quitter leur confort. Malgré l'ennui, choisirais-tu de rester dans ta routine ou de partir vers l'inconnu? Que ferais-tu à ma place? Marquons une courte pause. N'oubliez pas de partager en commentaire le métier et l'événement que vous aimeriez voir ensuite. Vos avis détermineront le sujet de la prochaine vidéo ainsi que la fin de cette autre histoire. N'oubliez pas de voter. Maintenant revenons à notre récit. Le terrain te manquait déjà. En lisant ces lignes, ton cœur s'est réchauffé. Tu ne t'étais pas senti aussi vivant depuis bien longtemps. Le terrain te manquait cruellement. En parcourant ce message, une chaleur soudaine a envahi ton cœur. Tu ne t'étais pas senti aussi vibrant et enthousiaste depuis une éternité. Tu as immédiatement partagé la nouvelle avec tes collègues et ton énergie est devenue contagieuse. Une atmosphère sincère, comme on n'en avait pas vu depuis longtemps, s'est installée dans la caserne. Pour que ton absence ne pose aucun problème, tu as commencé à organiser tes dossiers. Tu avais moins d'une semaine devant toi. Après une phase de préparation intense, le grand jour est enfin arrivé. Malgré plus de 10 ans de métier, tu ressentais la même excitation qu'au premier jour. Une fois les formalités ennuyeuses et les remises de plaques terminées, tu t'es mis en route vers le campement avec ton équipe. Le courant passait si bien entre vous que vous discutiez déjà comme des amis d'enfance. Tu avais élaboré des programmes de formation pour 3 scénarios différents. Mais le premier jour, il n'y avait pas d'entraînement. Avec ton équipe, vous avez commencé à dresser les tentes sur le campement. Il restait près de 2 heures avant l'arrivée du repas officiel. Une fois installé, tu as posé une chaise devant ta tente et tu t'es assis. Tes années de jeunesse défilaient dans ton esprit. Alors que tu te disais à quel point c'était le bon temps, tu as remarqué que tout le monde sortait peu à peu des tentes. Et si on cuisinait nous-mêmes, les gars, qu'en dites-vous? Ces mots sont sortis tout naturellement. Tout le monde a accepté avec enthousiasme et s'est mis au travail. Tu as immédiatement aménagé un coin feu et un espace cuisine pratique juste à côté. L'énergie de l'équipe était incroyable. En un rien de temps, un repas délicieux et une salade fraîche étaient mis prêts. En mangeant au coin du feu, tu racontais tantôt ton enfance, tantôt tes premiers jours sur le terrain. Alors que tout le monde t'écoutait avec une attention totale, le repas envoyé par l'institution est arrivé. Tout le monde s'est regardé en riant. Avant même que le repas n'arrive, vous aviez déjà tout fini et même savouré vos cafés. Même l'équipe de livraison était sous le charme de l'ambiance et ne voulait plus repartir. Après quelques heures de discussion chaleureuse, tu as mis fin à la soirée. Demain, nous ferons l'exercice sismique. Reposez-vous bien, la journée sera épuisante. Le feu fut éteint, le camp rangé en un clin d'œil, et chacun regagna sa tente. Ton programme était unique. Bien avant l'aube, tu as commencé à sonner le sifflet. L'exercice commençait. À moitié endormis, tous ont bondi dehors. Tu leur as ordonné d'être équipés, et sur le terrain, 100 mètres plus bas, en 5 minutes, puis tu t'es mis en marche. Porté par l'adrénaline, l'équipe s'est rassemblée encore plus vite que prévu. Tu as rapidement exposé le scénario et sous ta direction, le travail a débuté.
Même pour un exercice, quel bonheur d'être sur le terrain. Vous sortiez les mannequins de dessous les décombres et les amas de pierre avec une précision et une rapidité extrêmes. Par moments, tu consolidais des poutres ou brisais des portes. Tout le monde constatait l'efficacité de tes entraînements à la caserne. Mais c'est surtout toi qui en étais fier. Vous avez passé la journée presque sans manger, au prix d'un immense effort. L'exercice de sauvetage fut un succès total. Malgré la fatigue, personne ne voulait s'isoler. Le feu fut rallumé. Les échanges ont continué autour du repas. Demain, nous avons un exercice de recherche et sauvetage au lac en bas. As-tu annoncé avant de te retirer, pensant dormir jusqu'à 8 heures. Mais le cliquetis provoqué par ton équipe t'a réveillé. Tu n'avais jamais vu un groupe aussi dynamique. Ils avaient déjà préparé un magnifique petit déjeuner. Alors qu'ils mangeaient, ton alarme s'est mise à sonner, et les rires ont éclaté dans tout le camp. L'équipe est arrivée au bord du lac pour l'exercice. Le scénario a été lu et les tâches assignées en quelques secondes. C'est alors qu'un cri a déchiré l'air. C'était un cri bien réel. Une mère au bord de l'eau hurlait à l'aide tout en tentant de s'avancer vers les profondeurs du lac. L'équipe a réagi instantanément. Alors que tes collègues plongeurs se jetaient à l'eau, tu as commencé à tirer des cordes depuis les arbres environnants vers le lac. C'était une course contre la montre. La petite fille a été récupérée rapidement et les premiers soins ont débuté. Tout en prévenant les secours, tu tentais de calmer la famille en détresse. Au fond de toi, tu avais très peur. Toi aussi. Quelle chance que vous soyez là. Finalement, la fillette a ouvert les yeux et sa respiration s'est stabilisée. À l'arrivée des ambulances, vous avez pris le chemin du retour vers le campement. Tout le monde était secoué, mais chacun ressentait une fierté silencieuse. C'était un travail d'équipe exemplaire. Bien que l'exercice ait été écourté, sauver une vie avait rappelé à tous l'importance de leur mission. De retour au camp, l'ambiance était différente, plus calme. Au-delà de la fierté, le poids de la responsabilité pesait sur les esprits. C'est alors que ton téléphone a sonné. C'était le ministre. Il tenait à vous féliciter, expliquant que l'événement faisait déjà la une des médias. Il prévoyait une cérémonie grandiose et des interviews. C'était une occasion en or pour que tout le pays vous découvre, mais cela signifiait aussi la fin de la formation et peut-être le moment où cette équipe soudée allait se disperser aux quatre coins du pays. Désormais, deux chemins s'offrent à toi. Choisiras-tu 2 jours de plus avec cette équipe formidable pour finir la formation ou préféreras-tu briller sous les projecteurs des médias avec une belle augmentation de salaire à la clé? Selon toi, quelle est la meilleure décision? N'oublie pas de partager ton avis avec nous dans les commentaires. Ton choix est crucial pour la suite de l'aventure. On a hâte de vous lire. Maintenant, restez avec nous pour découvrir ce qui va se passer. Cela ne faisait que 3 jours que vous vous connaissiez, mais pour la première fois, tu savourais pleinement la vie. En retournant auprès du groupe après ton appel, tu pensais « Nous devrions prendre cette décision ensemble », mais tu n'arrivais pas à aborder le sujet. À cet instant, un jappement de douleur a déchiré le silence de la forêt. L'un des jeunes a bondi comme une flèche vers le bruit. Tu t'es levé d'un coup. Restez calme, si vous y allez sans précaution, vous ferez plus de mal que de bien. Prenons d'abord des lampes, la caisse à outils et la trousse de secours. Sous ton commandement, l'équipe s'est mise en route rapidement. Les cris du chien s'affaiblissaient, mais sa souffrance restait palpable. Vous avez progressé vers la source du bruit jusqu'à ce que le faisceau de ta lampe accroche ses yeux. Le regard du chien a changé, comme s'il était enfin sûr d'être sauvé. Tu as ouvert la caisse à outils et commencé à travailler délicatement sur le piège pour ne pas le blesser davantage. L'équipe n'avait jamais vu une telle maîtrise. Tu l'as caressé pour le rassurer. Après quelques minutes d'effort, tu l'as enfin libéré. Tes collègues ont immédiatement soigné ses plaies. Peu après, vous rentriez au camp avec un nouvel ami. Autour du feu, le chien s'est assis à tes côtés avec un regard plein de gratitude. L'ambiance était redevenue chaleureuse. Je crois qu'il devrait vivre avec moi désormais, pensais-tu, quand quelqu'un a lancé. Et si on lui donnait un nom? C'était une idée brillante. Nous étions amis, mais nous l'appelions encore comme des inconnus. Quel devrait être le nom de notre nouveau compagnon? N'oubliez pas de voter en commentaire.
Tu avais même oublié l'appel du ministre. La journée a été longue et éprouvante, as-tu déclaré, signalant qu'il était temps de rejoindre les tentes avant l'exercice incendie de demain. En te couchant, tu songeais au passé et au présent avec un sourire avant de sombrer dans un sommeil profond. Tu as été réveillé en sursaut par les aboiements du chien. Mais que se passait-il? Une lumière intense vacillait à l'extérieur de ta tente. C'était l'ennemi que tu avais combattu toute ta vie. Les flammes? Tu as réagi instantanément. Le vent propageait l'incendie avec une rapidité fulgurante. Que pouviez-vous faire au milieu de la forêt avec de simples extincteurs? L'équipe s'est coordonnée en un clin d'œil, attaquant le feu dos au vent. Mais tu le savais bien, cela ne faisait que vous gagner un peu de temps. Pendant que les secours étaient alertés, vous luttiez de toutes vos forces pour contenir le désastre. Alors que les extincteurs se vidaient, un détail t'a frappé. Votre fidèle compagnon, celui qui vous avait donné l'alerte, n'était plus là. Ses cris parvenaient de la zone où le feu progressait le plus vite. Que faire? Tu ne pouvais mettre personne en danger, ni toi, ni ton équipe, ni cet animal. Même sans nom, un lien sacré s'était tissé entre vous. Tu l'avais sauvé une fois, et voilà qu'en vous sauvant tous, il courait vers la mort, prisonnier du brasier. Faut-il risquer toute l'équipe pour sauver ce nouveau compagnon, ou penser à tes collègues de toujours et l'abandonner à son sort? La vie nous impose parfois des choix déchirants. Quelle décision prendriez-vous? Partagez vos raisons avec nous en commentaire. Vos réponses détermineront la fin de notre histoire. Nous partagerons la conclusion la semaine prochaine. À bientôt.